נפשי, נפשי חמדה, חמדה בצל ידיך. אוי לדעת, אוי לדעת, אוי לדעת כל חסדיך. נפשי, נפשי. בזכות רבנו הקדוש רבי נחמן, מגיעים לשמחת ספוס, לא יגן עליהם תמיד. D'accord. On est dans Sifot Haran, propos de Rabbi Nachman, Torah coupée tête, 189. Donc on a dit, vous vous rappelez que la dernière fois on a traité du fait que construire une maison, c'est quoi? C'est d'être capable de ressentir chaque élément de la maison, chaque personne de la maison. Et quand quelqu'un vient te voir, si tu as pas mal avec lui, alors tu peux pas l'aider. D'accord? Et le maître, le tzaddik, Rabbi Nachman, dans ce cas-là, on a vu la semaine dernière, que Rabbi Nachman, il a dit, quand quelqu'un vient, il me raconte son problème, il me raconte sa souffrance, j'ai encore plus mal que lui. Et je ressens encore plus sa souffrance. Pourquoi? Parce que quand Rabbi Nachman, il ressent, quand le tzaddik, quand Rabbeinu, il ressent la souffrance de quelqu'un, c'est pas seulement la douleur physique ou le problème moral qu'il ressent. Il ressent surtout le shoresh de la chose, jusqu'où ça remonte, jusqu'où ça va. D'accord? Et comme il a dit tout à l'heure, il a dit... Plus que la personne qui a mal elle-même. Souvent plus que la personne qui a mal elle-même. Exactement. À tel point qu'il a dit, la personne, ça peut même lui arriver d'oublier son problème. Et donc d'oublier sa douleur. D'accord? Mais il dit, mais moi ça m'arrive pas. Et il ne perd jamais le point de repère. Tu vois, on peut comparer. Une comparaison qu'on pourrait faire, c'est que je crois que c'est à Shmuel Hanavi, on lui a montré son makom dans le Gan Eden. Je crois que c'est Shmuel, je suis pas sûr. Hein. C'est quelqu'un comme ça, quand il est monté les mains là, il a dit voilà, ça c'est ton makom dans le Gan Eden. Et il a dit non, moi je rentre pas. Il a dit comment ça tu rentres pas? Il a dit non, je rentre pas là-bas. Et tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, tant que l'homme Israël n'est pas à sa place, je rentre pas là-bas. Et nous on dit ça comme ça, c'est-à-dire ouais, ça a l'air sympa. Voilà, quand tu entends cette phrase-là, ça a l'air ouais, sympa. Sympa, il est sympa Shmuel là. Shmuel Hanavi. On rentre pas dans le Gan Eden. Mais est-ce que tu te rends compte de quoi tu parles? Que tout son passage sur terre, que tout ce qu'il a fait, toute la Messirut Nefesh de toute sa vie, d'accord, c'était pour arriver là-bas. Et quand il arrive, il a dit non, l'homme Israël il n'est pas à sa place. Il n'y a pas le Beth Amikdash, il n'y a pas un dévoilement d'Hachem parfait dans le monde, aussi parfait que c'est possible. Donc il n'y a aucune raison que moi je rentre et que je me mette à la mienne. Que je me la kiffe. Parce que tu te rends compte un peu de quel Messirut Nefesh tu parles. Imagine quelqu'un, c'est comme quelqu'un, il a monté un empire, il a créé un empire qui fonctionne, qui tourne, et quand tu lui dis bon ben voilà, écoute, c'est le moment de récupérer les usufruits de la chose, et il dit non, moi je veux rien. Il prend les clés et il les donne à quelqu'un d'autre. Il dit voilà, je passe la main. C'est pas Shayar. C'est inimaginable. Ouais, ça a l'air inimaginable. On va dire les tzadikim, ils ont comme ça cette Messirut Nefesh. Quand tu viens les voir, quand tu leur racontes quelque chose, que tu leur fais passer ton dossier, eux, ils s'occupent de ça comme si c'était encore plus important que le leur. Ça dépasse complètement l'entendement. Quelqu'un vient lui dit je suis malade. Alors cette personne, elle peut prendre un médicament, voilà, elle va oublier pendant quelques heures. Le tzadik ne l'oublie pas. Il n'oublie pas. Il reste avec ce problème. Il essaie de traiter ce problème, il ressent ce problème, il vit ce problème. Bon. Donc là, il te donne maintenant dans la coupe tête, 189, c'est la suite de la suite. Il vient et te dit donc voilà, pour que tu saches qu'il dit à son élève, quand son petit-fils était malade, il avait la maladie de Pakim, c'est Abarboot. Je sais pas si c'est je veux pas dire que c'est la peste. Je sais pas ce que c'est Abarboot. J'ai pas été voir ce que c'était comme maladie. D'accord? Mais en tout cas, c'était une maladie très grave qu'il y avait à l'époque, dont beaucoup de gens décédaient. Et Rabbi Nachman, il dit j'ai très mal. J'ai très mal avec mon petit-fils. Et maintenant, il rajoute sur ça, il dit Vesiper Elias Vamar Sheyesh Dake Hashem Shei Efshar Lavino. Il a dit il y a des chemins d'Hachem qui sont incompréhensibles. Ouais? Ça va jusque-là?
כי איתה שאצל הארי, זכרונו לברכה, נסתלק בן אחד, ואמר שנסתלק בשביל לעשות שגילה לתלמידו רבי החיים ויטל, זכרונו לברכה. באמת, là on est rentré dans une très très grosse sikha, je n'ai pas fait attention, mais il vient et il raconte comme ça. Il dit le Harizal, il a un de ses fils qui est mort, qui est décédé. Et quand ce fils il est décédé, il a dit, il est mort parce que j'ai dévoilé un secret à Rabbi Chaim Vital. Alors maintenant, où est le problème? Où est la problématique? Où est la problématique? C'est que le Harizal, il est venu dans ce monde pour enseigner la Torah à Rabbi Chaim Vital. C'est alors. Un problème. Alors, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on fait là? Je suis venu dans ce monde pour enseigner la Torah à Rabbi Chaim Vital, donc je lui enseigne. Ou à chaque fois que je lui enseigne quelque chose qui est un petit peu trop fort ou un petit peu trop élevé, je paye le prix d'un enfant. Alors la reine Rabbeinu, il vient te dire justement, il dit, il y a des chemins d'Hachem qui sont incompréhensibles. Bémet, ça serait un problème d'avoir un Dieu qu'on pourrait comprendre dans toutes les données. Parce que ça voudrait dire que soit on est comme lui, soit il est comme nous. Il pourrait être encore plus terrible. D'accord? Il y a toujours des côtés dans Hachem qui doivent rester complètement insondables. Et je vais avoir de la Rahmanout pour celui sur qui on ne doit pas avoir de la Rahmanout. Hachem il n'a pas de limite. Mais le jeu justement qu'il a, la force qu'il a Hachem, c'est qu'il peut même trouver un point positif dans quelque chose qui est complètement faux. Vechen les faire. Et le contraire aussi. Maintenant, je ne comprends pas. Je viens dans ce monde pour enseigner la Torah à quelqu'un. Et quand je lui enseigne, je paye du prix d'un enfant. Vous comprenez un peu le covet de la chose ou pas? Vous comprenez un peu la lourdeur de la chose ou pas? שמעתי בשם רבנו זיכרונו לברכה, שאמר בלשון תימה, על השם יתברך קשה קושיות הרבה מאוד. Il a dit quoi? Regardez, vous pouvez prendre la Sirat Kuf Yutret, 118. Alors Rabbeinu il a dit, comme ça il a dit sur Hashem Yitbarach, quoi, vous avez des couchiotes sur Hashem Yitbarach? Vous avez des choses que vous ne comprenez pas à propos d'Hashem Yitbarach? Bishon Tema, Haïm Yeshal Hashem Yitbarach couchiotes. Avec, il s'exclame comme ça, quoi, vous avez des choses que vous ne comprenez pas? ומה טוב ומה נעים לאיש הזה שזוכה לדעת שלם. Il dit, heureux, matov ou manaïm, heureux et agréable pour celui qui réussit à avoir un da'at shalem, une compréhension complète, totale. D'accord, parfaite. Shoshev lo vero et yodea she'eno kaché shum kushia klal. Et qui est heureux, celui chez qui il n'y a pas de problème avec Hashem Yitbarach. Shoshev lo vero et yodea, chez Yoshev lo. Donc d'accord, donc chez lui c'est stable, c'est clair. Veroe, et il voit, veyodea, il comprend. She'eno kaché shum kushia klal. Qui a aucune difficulté, il n'a aucune difficulté à propos d'Hachem Yitbarach. Il n'y a rien qui le dérange. Hakol nachon veyachar, qui est sharim darki Hashem, que tout est droit et clair. Pourquoi, comme il est dit, qui est sharim darki Hashem, parce que les chemins d'Hachem ils sont droits. Ok? Krinaoshia. Vechen anochi shamarti param echad shamar, al Hashem Yitbarach kaché kushiot. Et une autre fois encore une fois, Rabbeinu il a dit, à Hashem Yitbarach caché kushiot. Quoi, sur Hashem Yitbarach vous avez des problèmes, vous avez des choses que vous ne comprenez pas. וכוונתו היה כמתלוצץ מזה שקשה לקצת בני העולם קושיות גדולות הרבה על השם יתברך חס ושלום. Et de quoi il rigolait? Il rigolait qu'il y a des gens dans le monde qui ont un problème avec comment Hashem il mène le monde, et donc ils ont des kushiotes sur la naga d'Hashem. Pourquoi il y a eu la Shoah, Bétar, pourquoi on est parti en exil, pourquoi je suis pas riche, pourquoi l'autre il est pauvre, pourquoi celui-là il avait un enfant, il était tellement mignon, il était tellement ramouille, comment ça se fait qu'il a mal tourné, et ils en passent, c'est des meilleurs. Chacun à son niveau, ou le pourquoi, le fameux pourquoi qu'il y a dans notre vie, ce fameux pourquoi. Je me rappelle que Rabbi Frère il disait toujours Lama, Yomo Agoim. Quand tu commences à dire Lama, pourquoi? Ça, c'est les nations du monde qui le disent. Il dit, nous, on n'a pas des questions de Lama. D'accord?
Oui, mais c'est une très bonne question que tu poses, Moshe. Mais mon cher Rabbeinu, la question qu'il pose, c'est pas une question de lama. Sa question, c'est R. Comment je vais continuer à te servir dans cette situation-là? C'est pas mais lama tu fais comme ça, et pourquoi? Et si tu me réponds pas, je m'en vais. Comment? Nous, notre lama, c'est pas toute la Gemara, c'est que chez là tu vas. Ah, tu as dit ça, mais attends, là-bas, tu as dit comme ça. Mais le but, c'est quoi? C'est pas qu'on plie le livre et on s'en va. C'est comment maintenant on va mettre en accord ce qu'on a vu là-bas, qui est la contradictoire avec ce qu'il y a ici, pour te servir un peu mieux. Mais le lama dont moi je parle, c'est mais attends, c'est pas normal. Ça peut pas se gérer un truc comme ça. C'est pas possible. C'est inexact. Mais attends, je comprends pas. J'ai préparé l'anniversaire de ma femme, je rentre et je me reçois la marmite dans la tête. Je dis mais c'est pas normal. Je dis oui mais tu as oublié que ça fait 6 mois que tu lui parles pas. J'ai juste oublié. Ça fait 6 mois que tu es imbuvable et voilà aujourd'hui tu as pris. Aujourd'hui tu avais envie de manger au restaurant. Alors tu dis bon attends, je peux pas y aller seul. Ça se fait pas à mon âge quand même. Hein? Alors tu croyais que ça allait se faire. Et tu croyais que ça y est, le dossier on allait tout mettre comme ils font les. Comme on fait des fois, tu relèves le tapis comme ça, tu mets ta tête, tu balayes. Ça marche pas comme ça. Ça marchera jamais comme ça. D'accord? Et alors le bonhomme il dit lama. Lama et moi goïm. Maintenant il y a d'autres questions beaucoup plus fortes que celles-là, parce que celles-là encore c'est simple, un peu de logique. Et tu as fait ça, tant que tu règles pas les problèmes, tant que tu remets pas les compteurs à zéro, ça pourra pas bien se passer. Ouais. Donc c'est pas de ce lama. Le lama c'est comme maintenant moi je me suis donné, je me suis mettre investi dans quelque chose, et cette chose-là elle marche pas. Et je n'arrive pas à l'amener à sa fin. Et cette chose-là, par exemple, elle était dans la Gdusha. Je sais pas, quelqu'un il a voulu monter un minyan. Et il s'est investi, il a réuni ça. Arrive le moment du minyan, tac. Il se retrouve 3 personnes, Erev Shabbat. Et du coup, lui qui avait l'habitude de toujours prier en minyan, il se retrouve à prier en yachid parce que c'était trop proche de la shkia, avait roulé. Voilà. Je comprends pas pourquoi. Mais pourquoi tu m'aides pas Hachem? Mais pourquoi tu fais qu'on nous pourchasse comme ça? Pourquoi tu fais qu'il y a des gens qui meurent dans la souffrance, verroulés, voilà cette femme, Zichron Ivrocha Alimi, Sarah Alimi. Ça a l'air horrible, non? Tu prends une vieille femme âgée, gentille, qui travaille, qui a acheté Mistam à son appartement, qui aide ses enfants, ses petits-enfants, verroulés. Gentille, une femme comme on dit, sans histoire. Tu mets en face d'elle un drôle de gueux, un voyou qui fout rien, du balagan, d'accord? Il la tue. Eh ben non, mais c'est pas grave. Quand tu vois ça, si t'as pas tellement d'émouna, ou si ta émouna n'est pas bien accrochée, tu dis, mais attends, il y a une cacha. Cette femme, c'est une mamie juive, avec la tête couverte en France, qui lutte pour garder de la Torah, et qui travaille dans une école juive, et qui fait du bien, et qui était une femme messoura, comme ça, quelqu'un qui faisait bien son travail, d'accord, là où elle était. À côté de ça, tu mets un monstre, et tu as l'impression que le monstre sort victorieux. Ça fait un grand pourquoi, ça fait un grand siman de Sheila, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout? Ok. וכן אנוכי שמעתי פעם אחת, שמע, על השם יתברך כשקושיות, וכוונתו היה כמתלוצץ מזה שקשה. Et tu vois, Rabbeinu, il vient et te dit, il était mitlotzes על זה. Il rigolait de ça. Et les gens, ils croient qu'ils ont des couchottes gdolot sur Hashem Yitborach. D'accord? Aval bemet bevadaï asur le'arer chas v'shalom acharei darkav yisborach. Il dit bevadaï qu'un homme, ça lui est interdit de remettre en question les chemins et les voies d'Hashem Yitborach. Ki bevadaï tzadik Hashem bechol derachav. Parce qu'il est sûr qu'Hashem, il est un tzadik dans tous les chemins qu'il prend. Et tout ce qui arrive avec moi, c'est sûr que c'est pour mon bien. Rak shi yefshar la'sechel enoshi la'avin derachav v'arinagato ala olam b'shum ofen. Le seul problème, c'est quoi? C'est qu'il est impossible à l'homme de pouvoir comprendre Béhémet les chemins d'Hachem Yitborach. Alors maintenant, sur ça, il y a un dibour de Rav Erez Moshe Doron extraordinaire.
Il dit, pourquoi tu ne comprends pas le problème dans ce monde? Tu sais pourquoi? Il dit, parce que tu n'as pas assez de temps. Tu ne passes pas assez de temps dans ce monde. Donc il y a des problèmes pour te les expliquer. Il faudrait 105, 110, 120, 130 ans. Donc le fait que tu passes pas ces 130 ans sur Terre pour expliquer un problème, une couchia, hein, on multiplie par le nombre de problèmes, de choses que tu comprends pas. Donc c'est l'enseignement qu'il a dit, il est basé sur la Torah Zayin dans le deuxième chilek du Likutei Moran. D'accord, Tanina. Il dit maintenant, il dit, on voit Moshe Rabbeinu, il prend l'exemple de Moshe Rabbeinu, vous entendez? Il prend l'exemple de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu est monté Bashamaim, il a vu comme ça une neshama extraordinaire, c'est-à-dire la neshama de Akiva Yosef, de Rabbi Akiva. Et il a dit, mais tu me donnes à moi la Torah? Mais c'est à lui qu'il faut donner la Torah, mais regarde qui c'est, regarde cette neshama. Qu'est-ce qu'il lui a répondu à Hashem Yitbarach? Pile plaim. T'imagines, Hashem, il te dit, Scott, shtok, Allah b'marshava. Incroyable. Shtok, comme ça, traduction littérale, shtok, silence. Allah b'marshava. Et nous, comment nous on interprète Allah b'marshava? Comme ça, c'est monté dans mon esprit. Comme ça, je conçois les choses. J'ai mon projet. Allah b'marshava. Rabbeinu, il explique ça d'une autre façon. Il explique ça de façon nifla. C'est-à-dire, il dit shtok, il lui dit tais-toi, Moshe. Il dit parce que si maintenant je te réponds à cette question, d'accord, il deviendra une autre kushia qui sera encore plus forte et auquel tu ne pourras pas répondre et qui risque de te faire tomber. Maintenant, si tu te tais, en face de ce problème-là que tu as, c'est vrai, là il y a une chose que tu ne comprends pas. Pourquoi je t'ai donné à toi la Torah et pas à Akiva, à Rabbi Akiva. Il dit, maintenant si tu te tais, Allah b'marshava, il viendra en toi la réponse à cette question. Mais à partir du moment où tu l'exprimeras, il viendra une nouvelle kushia auquel tu ne pourras pas répondre. C'est-à-dire que ce monde étant basé sur un principe de temps, tous les problèmes qu'il y a dans ce monde, en vérité, ce n'est pas qu'ils sont insolubles. Quand il va venir Mashiach, tu pourras poser toutes les questions que tu veux. Et tu auras la réponse à toutes les questions que tu veux, toutes les choses qui te semblaient insolubles, incompréhensibles, inimaginables, infondées. On peut en mettre beaucoup des 1 et des 1 et des 1. Hein? D'accord? Toutes les questions vont avoir une réponse. Ou quand on passera la barrière Adma Avesrim. Toutes les questions, tout ce qui avait l'air pas clair dans notre vie, va recevoir une réponse tellement simple, tellement évidente, qu'on sera tous obligés de dire Kol hakavod, vous aviez raison. C'était la meilleure chose à faire dans la situation. Le seul problème, c'est que dans ce monde, comme ce monde il est basé sur le temps, et pour donc permettre qu'il y ait aussi un libre arbitre, alors le temps qu'il te faudrait pour comprendre la solution à ton problème, tu ne l'as pas. Donc comment tu vas faire? Regarde la solution que Rabbeinu t'emmène, c'est une solution extraordinaire, qui n'est pas liée forcément à ce qu'on voit là dans le couple peut-être. Il dit stop, tais-toi. Tais-toi. Tu vois un problème, tu vois quelque chose que tu ne comprends pas bien mettre, quelque chose qui foudroie ton esprit comme ça, stop. Écrase, tais-toi, soumets-toi, efface-toi. Ve'az ma'yeh, qu'est-ce qui va se passer? Allah b'marshava. Il va monter en toi doucement la solution. Mais sache qu'à partir du moment où tu exprimeras cette solution, il viendra un problème encore plus gros, une question encore plus grande. Et nous, ce que les tzadikim ils expliquent, c'est sache qu'il faut apprendre à se taire. Il faut apprendre à mettre des barrières, des limites. Et tu verras, si tu regardes dans notre vie, chaque chose qu'on a obtenue, on a eu beau galérer pour cette chose-là des années, d'accord? À partir du moment où on l'a obtenue, un jour, 2 jours, 1 mois, tu la vois même plus. Tu la conçois même plus, elle a disparu, elle s'est effacée, tu l'as avalée. Qui l'onoa, qui baou el kirbena, ça y est, c'est fini. Elle a été avalée la chose, on voit même plus des preuves, ça y est.
La personne elle a travaillé 15 ans, 20 ans pour acheter sa maison et elle voulait des pièces carrées et avec une cour comme ça et elle a investi et ta. Au bout de 1 mois, 2 mois, elle la voit même plus sa maison, ça y est. Ou elle voit que les défauts. Elle dit apprends à te taire, apprends à te retenir. Donc ce monde Hachem Idbar, il a basé sur un fait qu'il ne va pas satisfaire toutes tes conditions. Il va toujours te laisser une marge. Toujours. Et cette marge, elle est hyper importante pour que tu aies envie de vivre. Si tu satisfaisais tous tes besoins, si Hachem il donnait réponse immédiatement à tout ce qui te manque, et il le comblait, le nombre de suicides, il se multiplierait par, je sais pas, 100, 1000. Il n'y aurait plus de sens à ce monde. Si dès que tu avais une question, tu avais la réponse immédiate, tu aurais à la destruction totale. À l'effacement. La reine Hachem il a construit le monde sur quoi? Sur un principe que tu vas avoir des couchiottes auxquelles tu ne peux pas répondre. Et maintenant, c'est là qu'on va voir ta grandeur. Maintenant, c'est à ce moment-là qu'on va voir ton vrai attachement, le vrai développement que tu as fait de ta émouna. Est-ce que Béhémet, tu as créé un lien avec Hachem? Ou au premier ou deuxième, troisième pourquoi, tu prends la tangente? Ou alors tu vis avec un doute comme ça à l'intérieur. Tu vis avec un safek. Mais non, mais c'est pas normal. Mais en fait, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Tu vois, des gens, ils macèrent. Tu vois déjà des gens, ils macèrent des trucs, mais incroyables. Par exemple, des gens qui naissent dans une famille et ils sont le 9e garçon. D'accord? Alors que la mère elle attendait une fille, ou ils sont la 5e fille, alors que donc là, ils attendaient de tout leur cœur un garçon. Un dibour, une parole, une façon que la mère elle a eu de regarder l'enfant. Et voilà, tu la retrouves 40, 50 ans après, elle traîne ça encore. Non, j'étais pas voulu, j'étais pas désiré, ma mère m'a jamais vraiment aimé. Mais attends, Makara, t'es là ou pas? T'es vivant? Hachem, il t'a donné des données, des points de connexion avec lui. T'as un dossier à remplir, ouais. T'as un cahier des charges. Mais sur quoi tu vis? Tu vis sur un pourquoi comme ça? Tu vis sur une couchia, je suis mal né, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis pas né dans une famille où on m'aurait plus désiré? On m'a coupé les ailes. Mais sors de là, sors. Et tout ça en vérité, c'est parce que t'as une couchia sur Hachem. Qui vient quelque part Hachem, il s'est trompé avec toi. Dans ton cas, le compte n'est pas exact. Il y a un problème dans la gématria. Et ça, c'est de la picorsoute. Il faut savoir que c'est de la picorsoute. Hachem, il t'a donné les meilleurs kelim dont tu as besoin aujourd'hui, autant t'es pour le servir. S'il avait voulu que tu sois Rav Eliashiv, tu serais né dans la famille de Rav Eliashiv. S'il avait voulu que tu sois un éboueur, tu serais né dans une famille qui t'aurait amené à être un éboueur. S'il voulait que tu parles couramment l'anglais sans accent, ben tu serais né dans le fin fond de Londres. Donc maintenant, pourquoi tu t'en veux? Pourquoi tu tues ta vie? Tu la tues avec des remords. Mais j'étudie pas assez bien. Il dit regarde, j'ai un ami hier, il est venu me voir, un truc incroyable. On était dans Siomachas. Non, c'est grave. Hier, on était dans le Yerzeit, c'est-à-dire la Iloula, le jour anniversaire de la mort de Rabbi Nathan. Et je m'assois à côté de quelqu'un que je n'avais pas vu depuis quelques temps déjà. Et je lui dis alors, t'as fini le chasse et tout? Il m'a dit ouais. Il me dit ça m'a pris 38 ans. Vous entendez? 38 ans. Il m'a dit au début, j'ai commencé. Qu'est-ce que tu me parles de Daf Yomi? Qu'est-ce que tu me parles? Au début, il m'a dit j'ai commencé, je faisais des Ktaïm. Mais dans l'ordre. Des Ktaïm. Tac, tac, tac. Donc, il a tombé comme ça. Une Maserhet, une autre Maserhet. Après, il a trouvé une Chavruta. Ils ont avancé un peu plus. Après, ils sont mis à la Daf Yomi pendant un certain mois. Et alors, quand ils sont arrivés à Zvachim, c'est-à-dire les Masertot qui commencent à être très très difficiles, non, mieux encore. Sa Chavruta, elle a lâché. Donc son monde s'est, entre guillemets, son monde s'est écroulé. Et tu rentres dans les Masertot qui sont très très difficiles, tu vois, c'est Tarot, Kochim, c'est-à-dire de faire ça tout seul en une première fois,
Faut que tu sois très 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 motivé. Bon, quand j'aime aujourd'hui, il y a Schotenstein, il y a les Shinantan, il y a des cours, il y a des cours sur tout internet, c'est vrai, mais quand tu as une rabouta, tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'attend, ça n'a rien à voir avec le fait que tu dois te battre contre toi-même. Il a fait les 2 dernières années, les VAD, tout seul, il n'a pas lâché, il a fini le chasse. Mais tout ce ta'alir là, ça lui a pris 38 ans. Maintenant, ce bonhomme-là, il pouvait venir voir Hachem, il dit attends, je comprends pas, je fais tchouva. Tu peux pas me donner, je finis le chasse, c'est 2 dapim par jour. Qu'est-ce que c'est 2 dapim par jour de Gemara? Combien ça racole? Si tu sais bien étudier, mon fils, ça lui prend, je crois, 1 heure. 2 dapim. Lui, 38 ans. Il dit mais c'est pas normal. C'est injuste. Attends, mais je veux faire tchouva. Je vais mettre 38 ans dans ma vie. Et d'un autre côté, tu as un gosse, il fait en 2 ans, donc en 3 ans et demi, finit tout le chasse, comme ça, tranquille, sans compter ce qui finit à côté. C'est injuste. Mais t'as pas compris, c'est ça qu'il veut Hachem de toi, c'est cet effort-là qu'il veut. C'est ce travail-là. Ta femme, elle sait pas faire les patates au cumin comme tu aimes. Mais c'est ça qu'il veut Hachem. Et il veut que tu les manges, et que tu sois content. Et que tu dises, elles sont bonnes. C'est ça, c'est là, maintenant. Ta neshama, c'est comme ça qu'elle se répare. C'est comme ça qu'elle se parfait. Comme ça, pas en ayant ta femme qui cuisine 10 fois mieux que ta mère, d'accord, dans le cas où ça serait nécessaire, et là, comme ça. Et c'est comme ça que tu vas grandir, c'est comme ça que tu vas réparer tes midotes, et c'est comme ça qu'après tu vas retrouver ce travail que tu as fait sur les patates, tu vas le retrouver dans ton limoud. Et nous, non. Nous, on dit pourquoi? Pourquoi je dois souffrir à Shabbat? Pourquoi? C'est quoi? Quel est le problème de faire chauffer des patates et de mettre un peu de cumin? Ou de lever un téléphone. Allô, Madame Obadia, ou Madame C. Ma femme, elle cuisine très très bien. Elle cuisine vraiment très très bien. J'ai le problème contraire. Je gratte pour qu'elle ne cuisine pas. Pour qu'elle me laisse un peu travailler sur la achila. J'essaie de gratter. Et j'ai des disputes parce que je ne montre pas ce qu'elle fait. J'ai pas le problème qu'elle cuisine mal. C'est au contraire. D'accord? Mais ce que j'essaie de vous dire, et c'est des choses qu'on entend, qu'on réentend, mais il faut se le répéter. Sache que là où tu es là maintenant, là comme tu es maintenant, avec tes 8 ou 10 heures de travail, avec ta femme, avec tes 2 ou 3 gosses, avec ton minus à la banque, avec tes possibilités de faire des HK en Sud-Afrique pour acheter des mines d'or, d'accord? Ce que tu as là, sache que là, maintenant, comme ça, il faut que tu prennes du temps pour servir Hachem. Parce qu'il t'attend là, maintenant. On va peut-être pas te demander la même chose, mais ça, on ne te demande pas la même chose aujourd'hui que si tu avais 8 ou 10 heures de libre, d'accord? Mais on t'attend maintenant, ne repousse pas. Ne dis pas, mais attends, Hachem, c'est toi qui m'as mis dans cette situation, tu comprends, moi il faut que j'achète maintenant une maison, il faut que je prévoie pour mes 10 enfants que je vais peut-être jamais avoir, il faut que je mette de l'argent de côté pour eux. Non, serre-le maintenant. Sors de la couchia, évacue, rejette, lâche. Attrape ce que tu peux maintenant. Ayom. Ne vis pas dans le passé. J'ai pas pu, j'ai pas été, j'ai raté pas. Ah oui, mais quand j'étais jeune, j'étais pas marié ou ça, j'aurais pu étudier, mais j'ai pas pu, on m'a pas conseillé ou ça. Ou plus tard, là-bas, bien après, à la retraite, Ezrat Hashem, alors je vais faire quelque chose. Maintenant. Hein, Arshav, attrape. Regarde dans tes poches si tu as un Teilim, un Tikkun Klali, un Mishnayos. Qu'est-ce que tu as à côté de ton endroit où tu travailles, un petit... Ouais, un petit... Comment dire, un Sefer Amidot. Voilà, ok, allez, sois Kovea, et sors du problème. Maintenant, pour en revenir là où on en était... Si tu comprends ça, il n'y a plus de Kouchia sur Hachem Yitbarach. Et ta vie, elle va devenir très 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 belle. Parce que la plupart des fois où tu te rebelles contre Hachem, où tu te refroidis, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris pourquoi ton copain il s'est marié à 18 ans et toi tu en as 24 ou 25 et tu n'as toujours pas trouvé ton zibouk. Tu n'as pas compris pourquoi celui-là... Voilà, nous par exemple dans la famille, quelqu'un il a eu un enfant, cet enfant il est né avec un pgam. Il n'était pas viable.
Donc 2-3 mois, ses parents de Messirus Nefesh, ils ont essayé de le sauver, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils ont été voir des rabbanim. Cet enfant-là, il ne pouvait pas être viable, il y avait une tumeur qui faisait qu'il jamais reviendrait à Alpia Teva, en tout cas jamais il reviendrait à un état normal. Et elle avait fait déjà plusieurs accidents cardiovasculaires. Cet enfant, il n'aurait pas, des bémets dans les quelques premiers jours déjà, il n'aurait pas dû vivre. Mais bon, comme il était dans un centre hospitalier, donc il le maintenait en vie. Et rabbanim, ils lui ont dit, ok, la prochaine fois qu'elle fait un accident vasculaire, on la laisse. Je dis, mais attends, mais pourquoi vous faites ça? Une femme, 9 mois, elle porte un enfant. Elle accouche. Après, passe 3-4 mois de ta vie à essayer de maintenir cette vie, de maintenir cette vie dans le monde. Passe ton temps à l'hôpital. Mais tu en as aussi des enfants à la maison, il faut que tu t'en occupes. Alors comment on se déchire? Et le travail, et ça. Et dis, pourquoi on ne fait pas plus simple? Mais non, il est là ton tikkun. Dans cette situation-là, comme ça, il te veut Hachem. Là, maintenant, il veut voir comment tu vas réagir maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, par exemple, une des choses extraordinaires qu'il a fait, d'accord? C'est on a fait un chatzot. Il a réuni tous ses copains, le papa de cette petite fille. Il a réuni tous ses copains, tous ses amis. On a fait un chatzot au kotel. Avec un rav, avec des pizzonotes, et ainsi de suite. Peut-être que tout ça, ça a été fait que pour ce chatzot-là. Il y a des gens là-bas, ça faisait des mois, bon, je ne sais même pas s'ils étaient venus au kotel. À cette heure-là, une fois dans leur vie. Peut-être que toute cette situation-là, elle a été faite que pour ce chatzot-là. Et nous, on ne sait pas ce qu'on a adouci. On ne sait pas avec nos quelques télim là-bas, avec nos quelques pièces à la tzedaka, on ne sait pas ce que tu as enlevé. Mais tu ne sais pas quel xéra tu as enlevé du Ham Israël. Mais ce dont tu peux être sûr, c'est que tu as enlevé une xéra du Ham Israël. Que tu as nettoyé quelque chose, que tu as parfait quelque chose dans ce monde. Maintenant, l'interface pour t'emmener à ça, il a été rigoureux. Et c'est là qu'on va voir ton attachement à Hachem. C'est à ce moment-là. C'est pas quand les poches elles sont pleines, quand la femme elle est super gentille, quand ça roule dans le Limud Torah. D'accord? Non, c'est quand tout est juste, quand tout est difficile et que tu t'accroches. Il y a un pire qui a vote là-dessus. Les Futsa Agraga, en fonction de l'épreuve, de la difficulté de Hachem il paye. Le problème, c'est pas le père Kavod, le problème, c'est de le sortir du livre. Tout est écrit, tout est là. Tout est là. Le problème, c'est est-ce que toi, tu le vis? Est-ce que chacun d'entre nous, quand on se retrouve dans la situation, là, je t'ai pris des grosses situations, je t'ai pris des situations un peu dures, tu vois, grosses, énormes. Mais viens, tu peux ramener ça à quelque chose de très simple. Tu viens pour te garer à Rami Lévi, d'accord, au supermarché, et il y a quelqu'un qui vient et te prend ta place. Il y a quelqu'un comme ça, il peut perdre 2 heures. Tu as vu, mais ces Israéliens, et comment ils sont mal élevés, et les trucs. 2 heures, minimum. Tu as vu cette situation, ça peut lui ficher en l'air un jour entier de... Tout ça pourquoi? Parce qu'on lui a pris une place. Le problème, c'est pas qu'on lui a pris une place. Le problème, c'est qu'il n'a pas vu Hachem dans cette situation. Donc ça, pour lui, ça vient d'ailleurs. Il y a quelqu'un d'autre qui a provoqué ça. Donc non seulement qu'il n'a pas réussi l'épreuve, mais au contraire, il s'est éloigné. Maintenant, juste quand tu vois ça, si tu arrives à voir que tu es énervé, à te dire, tu sais quoi, il y a un problème que ça m'énerve. Ça veut dire que je ne lis pas ça, donc il y a quelque chose en moi qui n'est pas branché avec Hachem. Et maintenant, au lieu de crier sur ce Ben Adam-là qui t'a peut-être tout simplement pas vu, hein, mais pas tout. Ben maintenant, tu prends au Chodat Sadikim, tu prends une dave de l'écouter de Philot, tu fais un Tikkun Aklali, tu vas faire 5 minutes d'Idbo des doutes sur ça. Hachem, enlève-moi cette colère que j'ai sur ça. Sakakol, qu'est-ce qui m'a pris? Il m'a pris une place. Maintenant, qui me dit qu'en sortant de cette place-là, j'aurais pas glissé, je ne me serais pas cassé le pied? Qui me dit? Ça, personne ne me l'a dit. Je ne sais pas ce qu'on m'a invité, mais c'est sûr que c'était pour le bien. Maintenant, pour le bien, c'est que je n'ai pas de coucher avec Hachem. Qui Rabbi Chaim Vital, Ifsir Bo Meod. Et en plus, regarde ce qu'il te dit là. Vous vous rappelez de ce dont on a parlé au départ, c'est-à-dire, il faut accepter quelque chose qui est inacceptable pour nous, les Français, les Européens, les Gadol, ou les gens qui sont passés par le moule de la société et de la civilisation européenne. C'est si je ne comprends pas, je ne fais pas. Si je ne comprends pas, ça ne marche pas. Si je ne comprends pas, c'est inacceptable. Le problème, c'est que tu ne peux pas devenir juif en pensant comme ça. Parce que nous, on vient de la civilisation de Naaseh Venishma. On va faire et on va comprendre. C'est-à-dire que nous, on vient de la civilisation de Emouna, Emouna, Emouna. Nous, il n'y a rien qui nous débranche. Il
Il n'y a rien qui nous dérange. Il n'y a rien qui nous dérange. Il peut, voilà, le matin, le bonhomme, il peut être obligé d'être Mechalel Shabbat parce qu'il vit sous le communisme. D'accord? Dès qu'il est libéré, il a fini sa garde, il rentre à la maison, il met ses habits de Shabbat, il fait Seudah Shlishit. Nous, c'est comme ça qu'on vit. Maintenant, plus simplement, ok, le matin, mon Yetzara, il m'a attrapé, j'ai perdu mon temps, je me suis fait retourner, tout ce que j'aurais dû faire, ou les temps que j'avais prévus, tout est parti à l'as. Ok, vers la fin de l'après-midi, mon Yetzara se calme. Ok, à la minute, tac, je reprends dans mes chaussures, je rentre dans mon seder, j'attrape ce que je veux. Maintenant, ce que tu sais pas, c'est que ce moment-là, là, c'est peut-être 5 minutes qui te restent pour attraper une halakha ou un brin de ton seder. Ces 5 minutes-là, elles sont certainement plus valables que toute la journée que tu aurais pu passer à étudier. Parce que là, tu vas vraiment faire la chose. Là, ça va être authentique. Là, ça va être vraiment l'expression de « je veux vivre avec toi, Hachem ». Et la reine, dans la descente, dans le côté inacceptable, attends, je veux te servir. Tu cherches, tu dis, toi, Hachem Idbar, tu dis, tu nous as donné la Torah, tu dis que tu nous as créés dans ce monde pour qu'on soit le peuple élu. Et dis, donc attends, crée-nous une situation où on puisse travailler. Alors, non seulement que tu nous dis qu'on doit te servir, mais en plus tu nous crées une situation où il est quasiment impossible de te servir. Oui, mon fils. Maintenant, ce que je veux voir, c'est si tu vas essayer quand même. C'est comme quand tu rentres en retard à Shabbat, tu vois, Yom Shishi, tu rentres en retard, d'accord? Et où tu vas t'asseoir et tu vas commencer à goûter les plats de Shabbat, et donc tu t'exposes à quelques dangers culinaires. Soit tu arrives en retard, ok, et ben t'es affamé, c'est pas grave. Tu commences pièce par ranger ce que tu as l'habitude de ranger. Et tu vas voir qu'après, quand tu vas t'asseoir pour goûter les plats de Shabbat, au contraire, on va même te les apporter. Pourquoi? Il y a eu un problème, j'essaie de réparer. Je reste branché. Je me suis trompé, je reste branché. Il y a eu des difficultés, je reste branché. Ce moment-là, il est plus rachouf que tout. Ces 3 minutes-là que tu vas attraper, elles sont beaucoup plus valables que toute ta journée. Je ne te parle pas de ça tous les jours. On ne va pas faire des situations de... On n'est pas dans Mission Impossible. Et Hachem Idbar, il ne fait pas de notre vie une mission impossible. Mais maintenant, si tu as de l'orgueil, s'il y a de l'orgueil, il y a forcément de l'idolâtrie. Donc il y a 2 réchiotes. Il y a moi et il y a Hachem. Dis quoi? Moi, tu ne m'as pas laissé faire mes zdarés, tu ne m'as pas laissé te servir, tu ne m'as pas laissé faire ce que j'avais prévu de faire. Allez, on balance tout. On balance tout. Et dit, mais t'as pas compris, c'était pour sortir cette idolâtrie de toi qu'on a fait ça. Tu vois, cette rage que tu as là, tu voulais faire un truc, et tu voulais faire un truc dans le bien, et qu'on t'a pas laissé le faire, et tu vas quand même faire ce que tu peux à la fin. C'est ça qu'on voulait. Et là, tu t'es nettoyé, tu as enlevé des morceaux des gouches de pourriture qu'il y avait au fond de toi, tu les as enlevés en un coup. Ce que peut-être avec ton Limut Torah, il t'aurait fallu, Atmada, il t'aurait fallu peut-être 2-3 ans pour le faire. Là, sur ces 3 minutes, sur cette expression-là, tu n'as pas lâché, tu as renforcé, tu as retourné ton kaas, tu as retourné ta colère en rachmanout, en miséricorde, tu as fait un bond en avant que tu n'aurais jamais fait d'une autre façon. Mais pour ça, il faut que tu acceptes que Hachem Idbarach, il n'est pas obligé de tout expliquer. Be'emet. Ça a l'air très simple ce que je vous dis. Ça a l'air d'être des choses que, ouais, on l'a déjà entendu sous 2 ou 300. Mais si tu l'écoutes et si tu regardes dans ta vie, tu vas voir qu'à chaque fois que tu as accepté d'être mis en échec et que tu as tout lâché, c'est en fin de compte parce que tu avais un pourquoi sur Hachem. En fin de compte, il dit, c'est pas normal. Alors tu as boudé et tu as lâché. Tu voulais te lever au net, tu te lèves à 7h. Tu dis, ah, c'est comme ça, eh ben je dors jusqu'à 9h. Tu voulais sortir avec ta femme, tac. Il arrive un truc, et tu dis, ah ouais, c'est comme ça. Tac. Ah, c'est quoi? Ça veut dire que c'est toi le décisionnaire. C'est toi le maître du monde. Donc ça doit se passer comme toi tu décides. Mais ce qu'il veut Hachem, c'est qu'il veut que tu le serves justement
d'Afka, précisément dans les endroits où tu comprends pas. Et voilà. Moi, par exemple, en ce moment, ça fait une semaine, j'ai mal à la jambe. Ouais, un nerf qui s'est bloqué quelque part, je sais pas quoi. Des difficultés pour dormir, des difficultés pour aller à la tfila, des difficultés pour faire mon travail, des difficultés pour aider ma femme porter les enfants, ça. Je dis, mais attends, il y a pas assez de choses à faire dans ce monde. Pourquoi entre guillemets, pourquoi tu me rajoutes ça? Et non, c'est comme ça qu'on te dit. C'est comme ça, là, comme ça. Pourquoi? Yomo Aboim. Toi, tu lui as dit R. Comment? Comment Hachem, il va, je vais te servir avec ce problème? Je ne parle pas de pas aller chez le médecin, ça. Tu vas chez le médecin, prends des médicaments, fais ce que tu dois faire, ce que ta tête te porte à faire, fais-le. Moi, je ne suis pas trop pour les médicaments, mais je ne suis pas très ami avec les médecins non plus. Autant que je peux, je les évite. D'accord? Donc, mais je te parle de R. Comment tu vas servir Hachem là? Jusqu'où on va pousser? Et je pense qu'on a chacun atteint ce point-là de scission là. Quand tu arrives et que le couvercle comme ça de la marmite commence à faire... Jusqu'où tu tiens? Jusqu'où tu tiens et tu restes dans la marmite. Et tu jettes pas le couvercle comme ça. Il t'explose. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'il veut Hachem à ce moment-là. Tu baisses la tête, voilà. La femme, elle a dit un truc qui était pas bamakom. Ou tu penses... Regarde ce que j'ai fait hier. On a un câble pour avoir un branchement internet à la maison et c'est dans le balcon. Donc, pour fermer, quand il fait froid, donc on débranche pour que les enfants qui dorment dans la pièce d'à côté puissent dormir. Donc, tous les soirs, ma femme, elle débranche le câble pour fermer la porte. Alors d'habitude, c'est moi qui me dispute avec elle. Je dis, pourquoi tu débranches et tout? J'ai besoin de faire un truc, machin, là-bas, voilà. Bon. Hier soir, j'ai voulu faire l'ange. Donc on sort, on se lève, on avait un travail à faire, comme ça, on sort, on se lève, je me lève, et donc je débranche le fil. Et là, ma femme me regarde aussi. Mais qu'est-ce que t'as fait? Je vois qu'est-ce que j'ai fait. Ben, j'ai débranché le fil. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Il y a les enfants qui dorment, j'ai débranché le fil. Elle me dit, ça fait depuis ce matin que j'envoie un travail, d'accord, ça faisait près de 20 heures, donc, comme ça, en tout cas, pas 20 heures, 15 heures, qu'elle faisait passer un travail, d'accord, donc elle faisait passer un travail, un truc, je sais pas pourquoi ça a pris tant de temps, d'accord, et qu'à partir du moment où je débranchais le câble, j'ai arrêté le truc. Alors au début, je dis, mais attends, mais j'ai rien fait. Mais je suis un ange. Mais attends, mais moi j'ai fermé la porte. Mais je croyais que t'allais être quoi? Comment c'est une dispute? Là, comment c'est une dispute? Elle me dit, mais attends, mais pourquoi tu me demandes pas? Je lui dis, mais attends, mais tous les soirs c'est toi qui le fais. Alors voilà. Là, tu peux tourner vers Hachem, tu dis, mais attends, pourquoi tu me fais ça? C'est-à-dire, le seul jour où tu me rappelles de fermer, de débrancher le fil, c'est le seul jour où il ne faut pas que je débranche le fil. Oui. Parce que c'est maintenant qu'on veut que tu bosses. Maintenant qu'on veut que tu dises, t'as raison ma femme. Ce que je n'ai pas fait. Mais t'as raison ma femme. Je suis désolé, je me suis manqué. Ça m'a pris une petite demi-heure, 1 heure, comme ça. Comme ça, je suis revenu. Après j'ai dit, Bémet, c'était ça qu'il fallait faire, pas une demi-heure. Beaucoup moins que ça. C'est de comprendre la chose. C'est là qu'on t'attend. C'est dans ce pourquoi là. Tu vois, tu peux venir bêta-remettre. Tu te dis, mais attends. Tu m'as tendu un piège. Hachem Idbarach, tu m'as Béhémet fait un croche-pied que je ne pouvais pas éviter. C'était quasiment impossible que je me manque pas. Mais oui, mon fils, tu as raison. Mais ce que je voulais, c'est voir si tu allais crier, si tu allais t'énerver, si tu allais te plier, si tu allais rentrer dans la Mouna, si tu allais retourner ça comme rigolade. C'est ça que je voulais. Parce que toute la journée, tu as étudié, tu es censé avoir étudié, censé avoir prié, d'accord, censé avoir parfait tes midot. Et maintenant, je t'ai fait le travail pratique pour voir si ce que tu as fait dans la journée, c'était valable, ou s'il faut que tu retournes au charbon, comme on dit. Ok? Mais
Maintenant, tu peux rester dans le truc, mais c'est quoi ma femme, comment elle se comporte, c'est pas possible. Mais c'est injuste. Tu peux rester dans ça. Et ça, c'est parce que tu as des couchiottes sur Hachem. Je reviens, j'insiste. Toutes les bagarres, toutes les disputes, toutes les mauvaises havaminot que tu as, elles sont en fait une et unique. Pourquoi tu me fais ça, Hachem? Normalement, je dois comprendre. Puisque, bon, encore, si je ne suis pas religieux et je ne comprends pas, c'est pas un problème. Puisque je ne te fais pas rentrer dans les données du problème. Mais maintenant que je veux te servir, Hachem Yitbarach, oui, maintenant que je veux vivre avec toi, normalement, tout doit être clair. Eh ben non. Ben non. Et ça peut aller jusqu'à quelque chose d'aussi grave que tu vois que Rabbi Chaim Vital, il va voir le Harizal, il insiste pour recevoir un secret du Harizal, et quand le Harizal, qui ne voulait pas lui révéler, lui révèle, en fin de compte, le Harizal, il perd un enfant sur ça. Et ce qui va faire que c'est le Harizal, c'est parce qu'il va rester avec Hachem avec cette punition-là, avec cette épreuve-là, pas cette punition, excuse-moi. Ce qui va faire que le Harizal, c'est le Harizal, c'est parce qu'il va continuer à servir Hachem et encore de plus belle dans cette situation. Regarde, il te le dit bimfourash. Il n'est venu, le Harizal, il n'était venu dans le monde que pour réparer la neshama de Rabbi Chaim Vital. C'est qu'il était obligé, mina shamaim, de lui révéler ce secret qu'il lui avait demandé. Et pourtant, il a été puni. Tu as vu là en plus, il dit Ne'enash. Il te dit même pas qu'il a été mis à l'épreuve. Il te dit Ne'enash. Bon, on est au compte un petit peu de. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de ce qu'on dit ou pas. Il y a des gens dans le monde qui ont des. C'est-à-dire, tu fais ce que je te dis, mais maintenant, quand tu vas faire ce que je te dis, je te punis. Alors, qu'est-ce que tu fais? Emouna. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est maintenant qu'on veut développer ta Emouna. C'est maintenant, c'est dans ces moments-là qu'on va la développer dans l'Emouna. Ton Kesher avec Hachem, c'est là maintenant. C'est dans l'épreuve. Le vrai Kesher avec Hachem, il n'est pas dans l'aisance, dans la souplesse. Regarde toute l'histoire du Ham Israël. C'est pas une histoire qui a été écrite dans la dentelle. Pourquoi? Parce qu'on est le peuple qui établit le contact le plus parfait, le plus puissant, le plus indéniable avec Hachem Yitbarach. Et pour passer par là, alors ça va passer par le si de l'éloignement. Et tu vas faire ce que je te dis de faire, et pourtant tu vas payer le prix d'avoir fait cette chose-là. Et tu dois rester. Et maintenant, si tu restes, après tu passes la barrière. Parce que ça, c'est pas une vie, on va pas vivre toute notre vie comme ça. Il faut jamais oublier ça. Les gens, ils parlent tout le temps de la mort. On va mourir, le Guénom. Et dit, nous les Juifs, on parle pas de ça. C'est pas ça dont on parle. Nous, on parle du Tachlit. C'est vrai, Adna Vesrim, ou jusqu'à ce qu'ils viennent Mashiach, on vit ce qu'on vit. Il dit, mais quand ils vont venir, après on rentre dans l'infini. On rentre dans le Tachlit. On revient vers Hachem. On rentre dans le bien absolu. C'est un autre Inyan Legamre. Et voilà, et ce sont ça les éléments, d'accord, les voies d'Hachem que l'on ne peut comprendre d'aucune façon, alpi à sechel, d'accord. D'ailleurs, achetez votre sechel, c'est quoi? Shifri, kamaim, liber. Verse ton cœur comme de l'eau. C'est-à-dire que justement, Hachem, ce qu'il veut, et ce à quoi il va t'emmener, c'est à une incompréhension telle que tu n'auras plus de choix pour rester avec lui que de basculer sur la Emouna. Et si tu bascules pas sur la Emouna, tu craques. Comme on vient d'expliquer là, encore une fois, Rabbi Chaim Vital, il vient, il demande un secret au Harizal, le Harizal il lui révèle ce secret, et pourtant, bien que le Harizal est venu dans ce monde pour parfaire la Neshama de Rabbi Chaim Vital et de l'Etaken Auto, le Harizal est puni et il perd un enfant. C'est une sikha, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une sikha nouraïte. Pourquoi donner l'olam, amen, amen. ירב נא שיחי עליך כי נפשי תהרוג
נפשי תערוג אליך ירב נא שיחי עליך כי נפשי תערוג אליך נפשי, אוי נפשי, חומדו בצל ידך אוי לא דס אוי 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 לא דס אוי לא דס כל רוסי דך נפשי חמדה בצל ידך